Alors, lors de notre arrivée en 2014, on avait identifié qu'il y avait la possibilité de créer une nouvelle forme de commerce. Un commerce moderne et pas cher sur le pays. En effet, l'offre qui était proposée à cette époque-là, c'était soit la distribution moderne, mais qui était très chère, soit le marché ou le boutiquier, mais lui, bien placé en prix, le boutiquier ou le marché, mais avec peu de choix et peu de confort. Donc nous, on a décidé de dire, on va faire un magasin moderne, avec tout le confort nécessaire, mais en même temps pas cher. Évidemment, aujourd'hui, au vu de notre succès, on dérange. Mais ça veut bien dire que c'était dans l'attente des consommateurs sénégalais, d'avoir cette nouvelle offre de commerce à sa disposition. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Le boutiquier, il apporte un service et une proximité complémentaire. Le marché, il apporte une animation et un choix en produits frais que nous, on n'est pas capable de faire. Et il a des prix bas. Par contre, chacun doit s'adapter sur ses points forts pour satisfaire le client et chacun doit s'adapter aux nouvelles attentes des clients sénégalais. Mais le groupe avait envie d'avoir une première expérience en Afrique et c'est vrai qu'on est venu au Sénégal en particulier parce que c'est un pays avec une stabilité économique et une stabilité politique. Et pour nous, c'était important pour faire notre premier démarrage en Afrique. Aujourd'hui, un tiers des produits qu'on commercialise, c'est des produits qu'on importe nous-mêmes. C'est des produits à marque Auchan, et avec des catégories de produits qui n'existent pas forcément en fabrication au Sénégal. Si je prends l'exemple des biscottes, si je prends l'exemple des conserves, si je prends l'exemple de pas mal de produits, ils ne sont pas fabriqués ici, donc on est obligé de les importer. Ensuite, on a 2 tiers des produits qui sont achetés à des industriels ou des importateurs locaux. Sur ces 2 tiers de produits, il y en a une partie, c'est vrai que c'est plus de l'importation qui est faite par des Sénégalais, et l'autre partie, c'est 100% des produits sénégalais, comme les légumes, comme le poisson, comme la boucherie, comme de l'hygiène, de la parfumerie, qui sont faits par exemple par les fournisseurs comme Gandour, qui sont présents sur place. Nous, on a une grande ambition, c'est de doubler ce chiffre. Ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de 50% des produits qui sont vendus dans nos magasins, qui soient 100% fabriqués au Sénégal. Et pour ça, on travaille avec des acteurs locaux pour créer des filières. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient capables de produire avec la qualité nécessaire. Et derrière, ça c'est aussi important de savoir livrer pour que nous, on soit capable de dispatcher dans tous les magasins. Donc ça, c'est capital. Plus on aura dans nos magasins de produits sénégalais, plus on pourra être pas cher et plus on sera dans un cercle vertueux, ce qu'on appelle le cercle vertueux. On crée des emplois dans des entreprises autour de nous, les gens viennent faire les courses chez nous et tout le monde est content. On a référencé beaucoup de petits fournisseurs qui sont autour de Dakar, qui sont sur Thiès, qui sont sur Mbour, etc. On travaille aussi avec des coopératives. On va aussi sur les marchés directement s'approvisionner. Mais aujourd'hui, par exemple, en légumes, 100% des légumes vendus, ils sont issus de la filière sénégalaise. Le groupe Auchan est présent dans 15 pays dans le monde. Et dans les 15 pays où on est présent, on importe très peu. Ici, on est obligé d'importer parce que l'industrie sénégalaise ne répond pas à tous les besoins. Il y a par exemple Zena qui fabrique des confitures, mais ils ont un petit choix. Donc on est obligé de faire des produits complémentaires. Les conserves, il y a très peu de fabrication locale. Les plats cuisinés, il n'y en a pas du tout. Les biscottes, il n'y en a pas du tout, etc. Donc ça, on est obligé d'importer. Mais dès que c'est fabriqué ici, on le commercialise. Ça, c'est vrai, on a des prix attractifs. Alors pourquoi on n'est pas cher? D'abord pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est le seul groupe de grande distribution moderne qui est présent directement en Afrique de l'Ouest. On n'est pas une franchise. Casino est une franchise. Carrefour en Côte d'Ivoire, c'est une franchise. Nous, on n'est pas une franchise, on est Auchan directement. Donc j'achète les produits à Auchan directement au meilleur prix. Donc je peux vendre pas cher. Exact. Deuxième chose, on est là, on s'inscrit dans la durée. On n'est pas comme souvent des entreprises qui viennent dans les pays africains, dire j'essaye de gagner beaucoup d'argent très vite. Nous, on n'est pas là-dedans. On veut vraiment créer un commerce dans la durée, s'installer durablement dans le pays et créer ce qu'on appelle un service gagnant-gagnant. Auchan doit se développer et espère in fine gagner de l'argent, mais aussi avec tous les acteurs locaux, les fournisseurs locaux qui, eux, grâce à Auchan, pourront se développer et eux aussi gagner de l'argent. Aujourd'hui, on a 1500 collaborateurs sénégalais dans l'entreprise. C'est 99% de l'effectif. Voilà, donc ça, il faut le savoir, y compris dans ce qu'on appelle notre comité de direction, plus de la moitié du comité de direction est aussi sénégalais. Demain, on espère être 5000 Sénégalais qui travaillent pour Auchan au Sénégal. Je rappelle qu'à chaque fois que nous, on fait un contrat, c'est un vrai contrat de travail, il y a une couverture sociale, le collaborateur peut aussi couvrir, etc. Donc ça, c'est très important.
S'il a un pépin de vie, on sait aussi répondre à ses attentes. Donc c'est particulièrement important pour nous d'avoir des collaborateurs qui sont heureux et bien intégrés à l'entreprise. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est devenir le leader du commerce moderne au Sénégal. On est en train de le devenir. Et demain en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est important que si ça fonctionne au Sénégal, eh c'est un modèle qu'on pourrait demain développer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Notre projet, en plus, il s'est inscrit totalement dans le plan Sénégal émergent. Puisque dans le plan Sénégal émergent, il est bien écrit « Souhaiter le développement d'infrastructures commerciales modernes, en particulier développement graduel d'une distribution moderne ». Donc on est dans cette optique-là. Et notre objectif, c'est de nous développer dans l'ensemble du pays. Alors quand je dis l'ensemble du pays, vous avez vu qu'aujourd'hui, on est à Dakar, on est à Thiès, on est à Mbour, et on commence à être dans la banlieue, c'est-à-dire Pikine, Keur-Massar, Guédiawaye. Mais on va aller plus loin. Et pour aller plus loin, on va le faire aussi avec le développement des infrastructures. Donc aujourd'hui, l'État a entrepris des gros travaux avec les autoroutes Ila-Touba, avec l'autoroute qui va arriver à Thiès, etc. Pour nous, c'est nécessaire pour pouvoir bien livrer. Donc on a des projets aujourd'hui d'aller ouvrir des magasins à Kaolack, d'aller ouvrir des magasins à Saint-Louis, d'aller ouvrir des magasins à Diourbel, à Mbacké, à Touba. On a un total de 25 magasins au Sénégal. Alors évidemment, on est allé plus vite puisqu'on a acquis les 9 magasins DIA. Ça a été un moment où l'entreprise a grossi d'un coup. Et on espère pouvoir continuer à se développer. Il y a des villes où on ira, et comme on vous l'a dit, Saint-Louis, etc. On n'a pas pour vocation d'écraser tout le commerce. On a pour vocation d'être un des acteurs du commerce, présent parmi d'autres. Et si on peut être le leader, c'est ce qu'on souhaite devenir. Nous, on a de très bonnes relations et on est obligé d'avoir des bonnes relations avec les mairies, les communes, comme avec l'État. C'est logique, on vient dans un pays, on doit avoir de bonnes relations avec tout le monde. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'est engagé, on a un rôle social. Là où Auchan a un magasin, Auchan doit participer à l'activité sociale de la commune. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On peut soit faire du sponsor. Donc aujourd'hui, on fait du sponsoring, parfois de clubs sportifs. C'est ce qu'on fait à Mbour, où on est sponsor du stade de Mbour. Mais c'est aussi ce qu'on fait à d'autres endroits. On sponsorise des navetanes, on sponsorise des clubs de basket, des clubs de foot, et dans pas mal de communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut faire en rôle social, c'est faire des investissements pour l'amélioration du cadre de vie de la population. C'est aussi ce qu'on fait à Mbour, puisqu'on a participé à hauteur de 100 millions de CFA à la création d'un centre culturel. On a fait aussi, si vous allez à Mbour, on a, de nos deniers, on a payé toute une promenade qui va du début du magasin jusqu'à la fin du stade, qui va être éclairée avec l'éclairage public, etc., des bancs, et on est même en train de payer des appareils de sport pour que la population puisse venir faire ça. Mais, on ne le dit à personne, mais on a fait plein de choses. On aménage des jardins publics. On va parfois aménager des terrains sportifs. C'est ce qu'on a fait à Dieuppeul, en relation avec la commune. Parfois, on fait des aires de jeu. C'est ce qu'on a fait à Mbour, c'est ce qu'on a fait à Gibraltar. On fait des soutiens aux écoles. On soutient parfois les pouponnières. Donc on fait tout ça, mais on ne le dit pas, mais on le fait. Exact. Ensuite, on fait parfois d'autres choses encore plus emblématiques, c'est que des fois on va donner des participations financières ou des soutiens à des causes emblématiques. Par exemple, on a aidé à la construction de la maternité de Ouakam, avec nos deniers. C'est pas pour ça qu'on passe partout. On achète parfois du matériel médical, parce qu'on va être sollicité par certains hôpitaux qui vont nous dire « Attention, là on a un problème, est-ce que vous pouvez nous aider ?» On le fait. On soutient le SAMU social. Là, on soutient l'Ordre de Malte parce qu'il lutte contre la lèpre. Il reste encore un peu de lèpre au Sénégal. On le fait, mais je ne l'affiche pas partout. Exact. Voilà. On a beaucoup de produits, hein, puisque dans un magasin, ça, quand on parle de choix, on peut parfois aller jusqu'à 9000 références dans un magasin de produits différents. Donc, sur ces 9000 références, on va essayer de vendre du PGC, donc ce qu'on appelle les produits de grande consommation, l'épicerie, le liquide, la droguerie, l'hygiène, parfumerie, les produits frais. Et si on a la surface suffisante, on va même vendre du non-alimentaire. Moi, le message que j'ai envie d'envoyer à la population sénégalaise, c'est nous ferons tout pour vous satisfaire et pour proposer le commerce que vous attendez avec des équipes passionnées, professionnelles et engagées. Nous, on est là pour satisfaire les consommateurs. Je comprends que parfois, on va dégager de la grogne. Ce que je dis à tous, le consommateur sénégalais, il a évolué dans ses attentes, il a évolué dans ses besoins. Chacun doit s'adapter. Auchan a apporté une partie de l'adaptation, mais je pense que demain, le marché et le petit commerçant et le boutiquier devra aussi s'adapter aux nouvelles demandes du consommateur sénégalais. Aujourd'hui, je pense que nos meilleurs défenseurs aujourd'hui au Sénégal, c'est les clients.
Nos clients, ils nous attendent, ils sont contents qu'on soit là. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller leur demander directement. 1000 francs lañ la koy jaay boo ñëwee fi jënd ko 890 defe na xaw ma 880 waaw kon yombaay bi tamit tax na ñu taamu di ñëw fii quoi. man nag fruit rek fruit seen mburu yu tabarkàlla les sont bien emballés là kenn du ko laal dara du ko laal vraiment macha allah yooyu daal moom fi indi hygiène bi surtout quoi ak propreté bi allées yi set na rayons yi sont bien rangés moi je mange beaucoup de légumes damay ñëw jënd légumes yi ma neex dem sama yoon. vraiment set na waxuma la loolu sa kenn du la bëmax ba nga sonn yaay seet li nga bëgg jënd ko boo bëggul rek doo ko jënd et puis li sa poche attan rek ngay jël dañ la koy peese mu attan nga jël c'est pas la même chose ñaata la benn la c'est ça moo tax c'est très intéressant. Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est qu'on est très fiers de travailler dans cette structure très engagée, très professionnelle, qui met tout le temps au cœur le personnel, ses préoccupations, et on fait en sorte de faire grandir les collaborateurs et surtout qu'ils soient tout le temps au service des clients. Donc comme vous le voyez, ce sont des Sénégalais qui travaillent à Auchan et qui sont toujours fiers de vous servir. Nous, aujourd'hui, on mène des enquêtes, 2 fois par an. On mène des grandes enquêtes de satisfaction et de notoriété de la marque. Aujourd'hui, le taux de recommandation de Auchan par les clients sénégalais qui font leurs courses, il est de 98%. C'est-à-dire que 98% des clients qui vont chez Auchan recommandent Auchan à leur famille, à leurs voisins et aux gens qu'ils connaissent. C'est un taux qui est très élevé et qui est supérieur à tous les autres modes de commerce sur le Sénégal. La première chose, il y a trois réponses à cette question. La première, est-ce que vous pensez qu'un groupe comme Auchan, qui est présent dans 15 pays dans le monde et qui emploie presque 400 000 personnes, prendrait le risque d'envoyer des produits à date courte dans un pays? Si on existe déjà dans ces 15 pays depuis autant de temps, c'est qu'on ne s'amuse pas à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas facile de faire de l'importation. On a des gammes de produits, je vais vous donner un exemple. Vous commandez les biscuits Auchan qui sont vendus en France, c'est des produits qui ont 3 mois de date. Quand vous êtes en France avec de tels volumes, avoir des produits qui ont 3 mois de date, ça ne pose pas de problème. Quand vous les importez au Sénégal et que le produit va passer 15 jours sur le bateau, il va passer au moins déjà 10 jours à l'entrepôt au départ. Il va monter dans un bateau, il faut 15 jours pour que le produit arrive. Il faut parfois plus de 15 jours pour que ça sorte du port. Et quand on voit comme au mois de décembre, où le port a été totalement engorgé, certains produits ont mis plus d'1 mois pour sortir du port. Donc on est déjà à 2 mois au total de vie du produit qui ont été détruites. Donc quand votre produit a 3 mois et que déjà 2 mois ont été détruits, il ne reste plus qu'1 mois. On a 2 solutions. Ou on arrête de faire le produit, ou nous on pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, on continue à le faire. C'est un risque qu'on prend pour avoir des bons produits. Mais soit on va paupériser notre offre, soit on continue. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver la bonne solution dans l'organisation pour que les produits sortent plus vite. Dernièrement, et ça c'est important, on a embauché 1000 personnes en moins de 6 mois. C'est des gens qui, il y a moins de 6 mois, ne connaissaient rien pour la plupart à la distribution. On leur apprend leur métier tous les jours. Et parfois, ils peuvent se tromper. Parfois, ils vont faire une erreur. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis un mauvais patron et je vais dire tu te trompes alors je vais te virer? Non, je pense que j'essaye de les former, de les accompagner, de leur expliquer ce qu'il faut faire pour que demain on soit capable d'avoir jamais impérimé un magasin. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on s'y attelle tous les jours et on continuera à former nos collaborateurs pour que nos magasins soient zéro défaut. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous. Je pense que Auchan n'a pas été assez dans la presse, peut-être pour se défendre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas toujours voulu répondre parce qu'on ne veut pas rentrer dans la polémique. On n'est pas là pour se justifier. On n'est pas là pour donner, pour essayer de répondre parfois à des gens qui nous attaquent avec des débats qui n'en sont même pas. Ce qu'on veut, c'est faire le meilleur commerce possible à la destination de la population sénégalaise et on mettra tous les moyens pour le faire. Voilà. Vous pouvez compter sur nous, on sera au rendez-vous.